Notre député du Nord, Adrien Quatennens. Ce matin, nous allons travailler ensemble sur le programme des européennes qui a été adopté hier. Donc il s'agira effectivement de convaincre et d'argumenter auprès de nos concitoyens pour reprendre le pouvoir sur l'Europe également. N'est-ce pas, Adrien? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, ça va? Bon, j'espère que vous êtes en forme après la journée de travail extrêmement productive d'hier. Ça va continuer ce matin, on va avoir besoin de toutes et tous et de toutes vos idées. On va avoir une matinée extrêmement chargée sur les européennes, sur comment nous allons mener cette campagne formidable, puisque vous savez que nous sommes maintenant forts d'un programme que nous avons adopté collectivement hier. Nous allons avoir ce matin 3 séquences. D'abord une séquence suite à l'adoption du programme, où il va s'agir de réfléchir collectivement à comment nous allons pouvoir argumenter, comment ce programme, nous allons pouvoir ensemble le porter à travers tout le pays et argumenter. Ensuite, nous aurons une séquence sur la forme de la campagne. Quelles vont être les méthodes de campagne qui vont nous permettre de faire connaître ce programme, de faire savoir ce que nous avons à dire sur la question européenne, même si nous savons et même si nous allons mener cette campagne d'abord et avant tout comme un référendum anti-Macron. Et ensuite, bien sûr, nous aurons le résultat du vote qui est toujours en cours, puisque je profite de cette occasion pour dire que jusqu'à 11 h, vous pouvez encore, si ça n'est pas déjà fait, voter et faire voter pour valider notre liste aux élections européennes. Avant de commencer les travaux, avant de démarrer par cette première séquence sur comment convaincre, comment nous allons pouvoir porter nos projets pour le Parlement européen, ce que nous voulons faire avec ce commando démocratique que nous entendons envoyer au Parlement européen. Vous savez qu'on ne part pas de rien, puisque nous avons déjà un certain travail qui a été réalisé au Parlement européen avec notre élu, Younous Omarjee, que je vous demande d'applaudir. Et sans plus attendre, je vous demande un instant d'attention pour regarder cette petite vidéo. Monsieur le Président de la République, notre monde est entré dans un processus d'ensauvagement et de décivilisation. Et appelé à la barre de notre conscience, l'Europe telle qu'elle est devenue est indéfendable. Indéfendable car elle s'accommode de la montée des extrêmes droites et de la mise en cause des droits fondamentaux. Indéfendable car l'Europe de la défense prépare en réalité le chemin de la guerre. Mais fort heureusement, celle-ci n'est pas prête de voir le jour lorsqu'on voit l'isolement de la France dans son aventure guerrière en Syrie. Indéfendable aussi, car l'Europe, qui se voulait celle des peuples, est devenue celle des riches. Vous savez que le Parlement européen a décidé, parce que nous avons fait un travail important pour cela, a décidé d'interdire définitivement la pêche électrique. Mais malgré tout, il y a une négociation et c'est de cette négociation que finalement sera respecté ou non le sort de notre décision. Nous vivons maintenant là actuellement un véritable scandale puisque je viens d'être exclu de cette réunion. S'ils ne veulent pas de moi dans cette réunion, c'est qu'ils ont décidé cet après-midi entre eux de remettre en cause le vote du Parlement européen. Eh bien, je dis que c'est un scandale démocratique et que cela n'en restera pas là. Un peuple se meurt dans l'indifférence et la complicité, il faut bien le dire, des capitales occidentales, plus occupées à leurs petites affaires et aux grandes compromissions avec l'infâme régime saoudien. Honte au gouvernement des États-Unis, de la France, de l'Espagne, du Royaume-Uni, qui vendent les armes qui tuent les enfants au Yémen. Honte à l'Europe, confortablement installée dans son impuissance. Honte à tous ceux qui continuent de donner des leçons
au monde entier et font commerce sur le sang des innocents. Les riches vous remercient car votre commission de la dernière chance aura été une chance pour les évadés fiscaux. Elle aura été une chance pour les lobbies, pour Bayer Monsanto, qui pourra continuer pendant des années encore à empoisonner les gens. Elle aura été une chance pour les vautours qui ont fait main basse sur la Grèce et partout dans l'Union européenne sur toutes celles et tous ceux qui font aujourd'hui main basse sur les biens communs. Et puis je crois que le président Macron peut aussi vous remercier pour vos encouragements à la mise en œuvre de réformes structurelles, ouverture à la concurrence du ferroviaire, réforme des retraites maintenant et démantèlement des droits des travailleurs. Ce que nous proposons, nous, c'est un autre chemin, éloigné de l'Ordnungspolitik, pensé à Berlin. Une Europe qui, sans défaire la France, se fait avec les peuples. Et je crois que la souveraineté européenne dont vous avez parlé est une impossibilité même par nature, car la souveraineté, vous le savez, elle réside dans le peuple. Bravo Younous, on peut le dire. Bravo Younous. Eh bien, ce sont des parlementaires européens de ce bois-là que nous voulons envoyer, et cette fois-ci par paquet,